Ça, c'est David. Hein. Yann, il a un petit accent, c'est pas des... Les grand-mères, elles ont, écoutez bien, elles ont beaucoup d'affection, et surtout les grand-mères pour les petits-enfants. Elles ont beaucoup d'argent. Hein. Est-ce que tu peux mettre ça sur un stand pour moi, non? Tu peux mettre ça sur un stand pour moi. Non, un truc, un micro. Pour les apporter. Mais je vais regarder pour le moment. Alors voilà un peu mon histoire. Donc, je travaille avec Opération Mobilisation. Vous connaissez peut-être, qui est devenue Opération Mariage pour moi. Opération Mariage, on dit OM. Opération Mariage. Et donc, je marie une Française. Et ma femme, elle me corrige tout le temps. Hein. C'est normal, je fais des fautes tout le temps. Hein. Même les Français font des fautes, c'est pas vrai. Et donc, on habite à Codognan, c'est donc entre Montpellier et Nîmes. Et puis, voilà, on est très, très content d'être, je suis très, très content d'être là. Et Françoise, ma femme, parfois, elle vient avec moi le week-end prochain. On sera à Bourges. Il y a 5 ou 6 inscrits à Bourges le week-end prochain. Et je demande de prier pour nous parce qu'il y a 19 enfants qui sont inscrits. Et ma femme, Françoise, donc, elle va faire le même séminaire, mais adapté aux enfants. Pendant 6 heures, avec des jeux, avec des travaux manuels. Et vraiment, je vous demande de prier pour notre ministère. Et vous pouvez aussi aller sur le site web et voir les autres séminaires qui sont
organiser. Je vous donne l'adresse tout de suite parce que j'ai oublié de prendre mes petites cartes. C'est enviedeprier.com. Enviedeprier.com. Voilà, ça marche. Enviedeprier.com. C'est écrit sur le livre, je pense. Hein? Voilà. Donc, si jamais vous voulez m'écrire, vous vous intéressez à un séminaire, vous aimeriez organiser un séminaire, donc vous pouvez me contacter. Donc, ce qui est important de dire, avant de commencer, il y a 5 séminaires différents. Séminaire numéro 1, un retour à l'essentiel, la prière personnelle. Et donc, l'Église d'Israël a déjà fait. Séminaire numéro 2, la prière communautaire, donc, que nous sommes en train de faire, comment prier ensemble. Séminaire numéro 3, disponible devant Dieu, c'est sur le jeûne et la prière. Quelqu'un a dit, Yann, il faut parler du jeûne, mais il ne faut pas faire tout un plat. Vous avez compris, hein? Et j'aimerais aussi vous dire que pour préparer ces séminaires, je passe une journée dans le jeûne et la prière pour qu'il y ait une intervention de la part de Dieu dans votre vie pour changer vos habitudes et pour investir plus de temps à parler avec Dieu. Donc, c'est aussi un séminaire intéressant. Et puis, séminaire numéro 4, c'est la prière, j'y crois. C'est comment préparer la réunion de prière, comment animer la réunion de prière. Et vous savez que pour faire n'importe quoi, il faut une formation. Hein? Donc, ça, c'est donc intéressant. Si vous préparez, si vous avez un groupe de dames, si vous avez une réunion de prière, donc c'est quelque chose qui va vous aider. Et dans ce livre, il y a aussi comment tuer la réunion de prière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tout de travers, ils font n'importe quoi, et les gens ne viennent pas à la réunion de prière. Hein. Donc, je vais en parler donc pendant ce séminaire. Alors voilà. Et puis, il y a un autre séminaire, c'est le séminaire numéro 5, comment prier pour la France. Alors moi, j'ai une joie inouïe d'être avec vous, et je vais vous expliquer comment ça va se passer. J'aimerais dire quelques mots concernant l'ambiance du séminaire. Je vais prendre mon cliqueur. Concernant l'ambiance du séminaire. C'est un séminaire, ça veut dire que ce n'est pas une conférence. Hein. Vous n'allez pas m'écouter pendant 6 heures. Heureusement, hein. Heureusement pour moi et aussi pour vous. Hein. Parce que j'ai aussi à apprendre concernant la prière. Et ce que j'aimerais dire, c'est que concernant l'ambiance, à n'importe quel moment, vous pouvez m'interrompre. Hein. Vous pouvez m'arrêter et dire « je ne suis pas d'accord ». Moi, j'aimerais dire ceci, j'aimerais corriger ça, c'est la mauvaise référence, etc. Vous pouvez intervenir. Hein? Pas tout le temps, mais si vraiment vous voulez dire quelque chose, vous pouvez lever la main et je vous écouterai. La participation, c'est très important. Et ce séminaire, c'est un peu comme un gâteau. Hein? Monsieur, comment est-ce qu'on fait un gâteau? Monsieur, qu'est-ce qu'on met dans un gâteau? Voilà, la farine, un peu de farine. Un autre monsieur, David, du chocolat, voilà. Encore un autre monsieur, notre frère? Des œufs, voilà, bravo. Monsieur Sono, qu'est-ce qu'on met? De sucre, voilà. Et encore, monsieur? De levure, très bien. Alors, vous savez que ce qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre entre tous ces éléments. S'il y a trop de farine, il n'y a personne qui parle du lait, mais je pense qu'on peut mettre aussi du lait. Mais c'est la quantité et les proportions qui sont importantes. Et de même dans le séminaire, vous allez voir qu'il y a d'abord l'enseignement. Il y aura ce matin aussi les groupes de discussion. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous êtes en train de vivre. Je l'ai déjà, merci beaucoup. Voilà. Vous voyez que je suis un peu sec comme prédicateur parce qu'on me sert de l'eau 2 fois. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Je vais en profiter. Donc, qu'est-ce que je disais là? Donc, il va y avoir l'enseignement, le travail des groupes, et puis vous allez voir aussi que de temps en temps, on va avoir des moments de chant, on va chanter ensemble. Parce que dans l'Ancien Testament, les psaumes, c'est que des chants. Hein? Et les psaumes, ce sont des formes de prière. Et chaque fois, lorsqu'on chante, c'est une forme de prière. Donc, il faut mettre beaucoup de chants. Et moi, j'aime beaucoup la musique. Hein? Mais ça donne un peu de vie à la prière aussi. Ça nous aide aussi à exprimer nos émotions avec la prière. Et donc, ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi la parole. Hein?
de mettre la parole dans la prière, hein, de nourrir notre vie de prière avec des bonnes choses. Donc, tout ça, on va le faire. Et puis, à la fin du séminaire, donc, il y aura... et puis, il faut me faire penser de laisser aussi du temps pour des questions. Hein, peut-être vers la fin, si quelqu'un donc, a des questions. Donc, la participation, l'écoute. En grec, écouter veut dire obéir. J'aime bien ça. Hein? Parce que vous allez écouter pendant le temps, mais après, il faut mettre en pratique. J'aimerais entendre parler de vous après les séminaires, me dire qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous pensez mettre en pratique dans votre famille, en tant que couple, avec vos enfants, parce que la famille, c'est une petite église, hein, c'est l'église en miniature de la famille, c'est très important. Et je vais en parler aussi concernant la famille, c'est très important. Qu'est-ce que vous allez transmettre à d'autres personnes de ce que vous avez appris. Et puis aussi, il y a aussi donc les objectifs. Je vais vous présenter mes objectifs dans quelques instants, mais je vais vous présenter donc mes objectifs. Et puis aussi, vous avez le droit de vous détendre. Vous êtes content, ce n'est pas un examen sur votre vie de prière. Hein? Je ne sais pas si vous resterez là, si c'est un examen, je vais vous demander combien de temps vous priez, etc. Ce n'est pas très bien ça. Donc, on peut être détendu. Hein? On ne va pas vous culpabiliser, on ne va pas vous dire que vous ne priez pas assez. Non, pas du tout. Au contraire, on va voir ce qu'on peut faire pour encourager et ranimer la flamme de la prière donc, dans notre cœur. Nous allons maintenant prendre notre manuel, notre livre, et vous allez regarder déjà les objectifs, la page 18. Déjà à la page 18. Regardez bien l'écran. Alors, lorsque moi je suis venu ici, j'avais des objectifs très précis. Ce n'est pas seulement de parler, de vous caresser, mais j'avais des objectifs très précis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, mais ça me fait plaisir que vous avez envie justement d'étoffer, approfondir votre vie de prière. Alors, vous avez les objectifs sur la page 18. Le premier objectif, c'est de vous donner accès à la plus grande puissance du monde. Une église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre est en prison, l'église va se réunir. D'abord, c'était un groupe de dames, une réunion de dames, une réunion de prière à Philippe. Et puis, par la suite, qu'est-ce qui se passe lorsque Pierre était en prison? L'église va se réunir et va prier pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 10 miracles pendant que l'église prie. Il est dit dans le texte que l'église ne cessait d'intercéder pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre est en prison, il y a la lumière qui vient, il y a un ange qui vient, un ange qui parle, un ange qui touche Pierre. Et qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombent et il va sortir de la prison, il va être devant une porte de fer et la porte de fer s'ouvre d'elle-même. Vous savez, lorsque vous allez à Intermarché ou quelque part, il y a des portes automatiques. Les enfants parfois ils jouent avec leurs pieds pour ouvrir les portes et les fermer. Et Pierre, quand il est sorti, il fait comme ça. Ce n'était pas une porte automatique, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que par derrière, il y avait l'église donc qui priait. Hein? Et ça, c'est vraiment formé. Et on peut dire qu'une église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde. Moi, j'ai vu ça dans ma vie personnelle, pour ma famille. On est allé à Pierre-Latte, il n'y avait pas une église aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une église avec 60-80 personnes. Et il y a 40 enfants dans cette église. Moi, je suis un pauvre type, je suis un pauvre pécheur, je fais des erreurs aussi dans le ministère. Mais Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. Il est puissant lorsque son peuple, il prie. Et nous avons commencé cette église avec une réunion de prière avec 4 personnes. Et on est resté 30 ans dans cette ville. Hein. Et
La plus grande joie, c'est quand je passe avec le TGV et de savoir que cette église existe quand je ne suis pas là. C'est vraiment formidable de voir comment Dieu... Moi, j'ai vu des églises sortir de terre. Et vous savez qu'en France, depuis donc 60 ans, il y a plus de 2000 nouvelles églises. Hein. Moi, je voyais naître cette église ici aussi, avec les fondateurs, certains qui sont là aujourd'hui. Hein. C'est formidable de voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc, on peut être encouragé. Donc, j'aimerais vous donner accès à la plus grande puissance du monde lorsqu'on comprend que Dieu il est présent de manière particulière lorsque son peuple il prie. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Et puis, deuxième objectif, j'aimerais vous aider à aimer la prière communautaire. Parfois, on dit, ce soir, c'est la réunion de prière. Moi, je vais garder les enfants. Vas-y, toi, à la réunion de prière, je dis à ma femme. Hein. Elle dit, non, vas-y, toi. Je dis, non, je vais garder les enfants. Mais en réalité, je veux regarder le rugby à la télé. Hein. C'est peut-être... c'est pas très spirituel, mais c'est la réalité, ça. Hein. Donc, c'est vraiment un combat. Hein. Et chaque fois qu'on est à la réunion de prière, je n'ai jamais été déçu. J'étais toujours béni chaque fois. Parce que Dieu nous transforme intérieurement. Et encore plus lorsque nous sommes avec les autres. Parce qu'on sort de notre petit coquille personnel, notre tour d'ivoire. On voit les autres, on rencontre les autres et ça transforme tout. Et Dieu est au milieu. Donc, il y a une bénédiction particulière lorsque on se réunit, on prie avec les autres. Donc, j'aimerais vous encourager à aimer la prière communautaire. Et puis aussi, je veux vous encourager aussi à participer à la prière communautaire. Il y a des gens qui disent, la réunion de prière, c'est super, mais ils ne vont jamais. Hein. C'est toujours la même. Hein. Vous savez ça. Ah, mais il y aura un tel, il y aura un tel, il y aura un tel, un tel. Moi, je ne vais pas. Mais allez-y, vous allez voir. Ça va changer votre vie. Et puis aussi, quatrième point, tout ceci vous avez donc dans le manuel. On tourne les pages, page 19. On arrive déjà à page 20. J'aimerais vous encourager à changer vos habitudes. Vous savez, on a tous des habitudes. Hein? Moi, j'ai 73 ans. J'ai des petites habitudes pour prendre mon café le matin. Je fais mon jogging tout le matin. Je fais ceci, je fais ça. Il ne faut pas déranger mes habitudes, hein, parce que sinon je suis perdu. Hein. Mais certaines habitudes, il faut abandonner. Hein, et d'autres habitudes, il faut adopter et intégrer dans notre vie. Ce n'est pas vrai, ça? Donc, j'aimerais vous aider dans ce sens-là à prendre une décision. Et à la fin du séminaire, on va faire une évaluation pour savoir ce que vous pensez. Je vais ramasser vos idées. Mais j'aimerais entendre parler de vous. J'aimerais recevoir donc un email de vous d'ici une semaine. Vous allez me dire qu'est-ce que vous avez retenu, ce qui a changé dans votre vie. Et si vous ne dites rien, j'ai compris. Hein, ce séminaire, c'est 0, parce que ça n'a rien changé. Ben oui. On va dire oui, c'était bien, mais on ne change rien. Donc, j'aimerais avoir du feedback, hein, de nouvelles de ce qui va se passer dans votre vie, les habitudes que vous allez changer. Donc, vous avez mes objectifs sur la page 20 de manuel. Il y en a 5. Vous les avez sur l'écran aussi. Donc, la première phase, c'est de comprendre. De comprendre ce qui se passe dans le livre de Néhémie. De comprendre le secret, les 3 secrets de Néhémie. C'est ça là, donc, le sujet de ma prédication dimanche, les 3 secrets de Néhémie que j'aimerais mettre dans votre cœur. Et si on reçoit, si on comprend ces secrets de Néhémie, c'est gagné. C'est le réveil, les amis. Hein? C'est le réveil. Et si moi j'ai démarré ces séminaires, c'est quand je suis allé en Corée du Sud en 1984, pour une conférence Billy Graham sur la prière. Je suis resté donc 10 jours. Et tout le matin, je suis allé dans les églises. Mais à 6h30, le pasteur me dit, « Bonjour, monsieur. Excusez-nous. On est seulement 3000 personnes à la réunion de prière ce matin. » Moi, je dis, « Mais c'est pas grave, hein. On est 3 chez nous à Pierre-Latte. Hein. » Il ouvre une porte. Et qu'est-ce que je vois? 3000 personnes à genoux. Tous en train de prier au même temps. Après, le lendemain, je suis allé dans... Ce n'est pas l'église de Yonggi-Cho, hein. C'était une église presbytérienne. Après, je suis allé dans une église méthodiste. Après, je suis allé dans une église pentecôtiste. Mais à 6h30, oh, excusez-nous, frère, on est seulement 2000 personnes. Mais ce n'est pas grave, hein. On est 2 chez nous à Pierre-Latte.
Et quand je suis revenu de Corée, je dis, de Corée du Sud, moi je vais faire quelque chose pour encourager la prière. Et je commence à étudier l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la prière. Il y a 653 prières dans la Bible. Et après, dans l'histoire de l'Église, tout ce que Dieu a fait à travers la prière dans l'histoire de l'Église, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, et je veux le transmettre aux autres. Je veux ranimer cette flamme de la prière. Je veux le mettre dans votre cœur, je veux le mettre dans votre famille, je veux le mettre dans votre Église, pour que nous puissions vivre le réveil. Donc, comprendre. Si on comprend ça, c'est gagné, les amis. Vous avez bien fait de venir. Même si vous avez dû payer, c'est embêtant quand même. Donc, comprendre. Deuxième point, objectif, c'est de décider. C'est de décider quelque chose. Je l'ai déjà dit ça. Et puis, troisièmement, c'est d'agir et de persévérer. Ça, c'est très important. La persévérance, c'est quelque chose donc de très important. Donc, ce que j'aimerais vous demander de faire, c'est d'aller à la fin de votre manuel. On va regarder la table de matière. On va avoir une vue d'ensemble. Avant de se plonger dans les détails. Page 223. Alors, je ne vais pas lire ce livre avec vous. On n'est pas venu ensemble pour lire un livre. Hein? Mais ce que je vais faire, je vais prendre certaines parties de ce livre et je vais l'approfondir. D'accord? Je vais prendre peut-être un quart d'heure pour parler du contexte historique et géographique du livre de Néhémie, pour placer le décor, si vous voulez. Hein? Est-ce que tout le monde y est là? Page 223. Vous êtes à la table de matière? On a le même livre, j'espère. Hein? C'est bien si on est sur le même livre. Hein? Après, nous allons voir dans le chapitre 2 les différentes étapes. Comment Néhémie il a pu semer le réveil. Ce sont des étapes vers le réveil. Et comment il s'est préparé avant d'agir. Parce que parfois, on parle, on réfléchit après. C'est vrai ça? Parfois, des gens disent quelque chose, disent, mais qu'est-ce que j'ai dit là? Hein? Ça vous arrive aussi de dire des choses et puis on essaie de le reprendre. Qu'est-ce que je dis là? C'est faux. Parce qu'il faut réfléchir d'abord et agir après. Donc, se préparer pour l'action, on va voir les différentes étapes. Et puis, troisième étape, ce qui est très intéressant dans la Bible en général, mais surtout dans le livre de Néhémie, on va voir la structure et contenu des prières. Il y a à peu près, pour ceux qui ont fait le séminaire numéro 1, il y a à peu près 13 formes de prières différentes. On va la louange, l'écoute, l'intercession, le remerciement, etc. On ne va pas le faire maintenant. La pratique du jeûne, etc. Des formes différentes, ça c'est le séminaire numéro 1. Mais on va regarder le contenu et la structure de la prière, surtout la première prière de Néhémie dans le chapitre 1, ce qu'il y avait dans sa prière. Et puis, demain, je pense, chapitre 4, ce sera la prière face à l'opposition spirituelle. On est dans un combat, les amis. Et on ne peut pas partir au combat en pyjama. Mais non, il faut être armé jusqu'aux dents. Il faut prendre toutes les armes qui sont fournies et forgées par Dieu lui-même pour faire reculer les puissances des ténèbres. C'est ça notre boulot, mettre toutes les armes. Et nous allons parler donc de combat, des attaques. Comment contre-attaquer, comment se protéger des attaques. Et puis, on va terminer demain après-midi, chapitre 5, le principe de réveil spirituel. Parce que quand j'étais en Corée et j'ai vu tous ces chrétiens qui priaient, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, dites-moi quelque chose, comme il faut faire en France. Lorsqu'on annonce la rune de prière, les gens ils courent dans la direction opposée. Mais ici en Corée, on court à la rune de prière. Avant d'aller au travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, monsieur, c'est très simple. Vous mettez un grand cercle par terre. David est encore là? Ah, il a pris. C'est parce que j'ai besoin de ce micro-là. Vous mettez un grand cercle par terre. Vous écrivez à l'intérieur, Dieu est là. Dieu est là. Et vous sautez dedans, ça y est, c'est le réveil.
Vous avez compris que Dieu il est présent quand tu pries. Parce que beaucoup de gens disent, ah, il y a tel qui n'est pas là, pour toi, on est peu nombreux. Non, c'est pas ça. Si vous êtes seul, ça fait déjà 4. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait 4 déjà. On n'est jamais seul à la réunion de prière. Donc, c'est déjà gagné d'avance. Hein. Voilà, on ne dit pas on n'était pas nombreux. Si vous étiez 4, ça veut dire que vous étiez 7. Hein? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Dieu, il est là. Et moi, j'ai compris dans ma vie personnelle, dans ma vie communautaire, dans ma vie d'église, que quand Dieu, il est là, ça change tout. Et puis, à la fin, donc, il y aura une petite évaluation. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez dans quelle direction on veut y aller? Maintenant, on va commencer correctement. Page 25. Si vous êtes un peu fatigué, ne dormez pas pendant que je parle, s'il vous plaît. Une fois, j'étais en Écosse, pendant que je parle, un monsieur était pris par le sommeil, il ferme les yeux, et comme je suis très spirituel, je dis, mais les frères, ils prient pour moi. Au début, parce que le frère, quelques 5 minutes après, non seulement on ferme les yeux, mais il commence à ronfler pendant que je parle. Mais ce n'est pas rigolo hein, pour le prédicateur. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je raconte une anecdote, une histoire pour essayer de revenir le frère. Mais commence à ronfler. Alors ça veut dire, en clair, quand je faisais un silence, on entendait. Et les gens commençaient à rire. C'était très embêtant pour moi, parce que c'était très sérieux que je disais. Mais je dis, mais arrêtez de rire comme ça. Mais le frère continuait à ronfler, hein, il ne prie pas pour moi. Hein. Et tout à coup, j'ai tapé sur le pupitre, il est tombé par terre. J'étais content, hein. J'étais content. Il dit, ça y est, Yann, je dis, excusez-moi, monsieur. Hein? Il a repris sa place. Et lorsqu'on est à la sortie en train de serrer la main de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Il vient vers moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux dire à ce frère-là? Je l'ai embêté. Est-ce que vous dites, excusez-moi, parce que je vous ai réveillé? Est-ce que vous avez fait des beaux rêves, monsieur, pendant ma prédication? Il a pris ma main, vous savez ce qu'il m'a dit? Merci pour ce beau message. Il a dormi tout le temps et je n'étais pas content. Enfin bref, ne dormez pas. Mais si vous êtes fatigué, sérieusement, dites voilà, stop, Yann, on a besoin de chanter un chant. Vous pouvez me le dire, hein, je m'arrêterai, on va chanter donc un chant. Voilà. Donc j'aimerais maintenant prendre notre Bible, on va lire dans le livre de Néhémie. On est à la page 25. Et si jamais vous êtes perdu, vous dites je suis perdu, parce qu'il faut suivre ce qui est sur l'écran. Il faut suivre ce qu'il y a dans le manuel, il faut suivre dans sa Bible, il faut aussi m'écouter. Hein? Il faut faire tout ça en même temps, hein, ce n'est pas évident. Mais moi, j'ai des numéros partout, donc je sais tout ce que je dois faire. Hein. Tout est chronométré. Et je vais essayer de respecter l'horaire aussi. Hein. Alors, vous avez à l'écran, ce n'est pas nécessaire d'aller ailleurs, vous le voyez ici, vous avez le grand plan de ce qu'on va faire. Le contexte historique, la préparation, la structure, l'opposition, le réveil et le danger de s'endormir. Et nous allons donc commencer, et je vais vous inviter à prendre votre Bible. On va se lever, comme ça, voir s'il y a des gens qui dorment déjà, j'espère que non. Levez-vous. On va prendre dans le livre de Néhémie, qui a déjà reçu le travail de préparation pour le séminaire. Levez la main. Voilà. Qui a reçu le travail de préparation. Voilà. Très bien. Qui a déjà commencé à le faire. Oh, dis donc, je suis encouragé. Hein? Qui a déjà terminé. Ah, vous avez tout compris. Je pourrais m'arrêter là. Vous vous asseoir. C'était tout un travail. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Je suis fier de vous. Hein? Donc, on va prendre dans Néhémie, chapitre 1, verset 1. Je vous laisse le temps pour trouver dans votre Bible. Alors, Néhémie, c'est un peu difficile à trouver, c'est la page 540 dans ma Bible. Hein? Donc, vous l'avez peut-être sur votre téléphone.
Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alors, cette ville de Jérusalem, et Jérusalem veut dire ville de la paix. Pratiquement tous les prophètes en parlent de Jérusalem, et nous allons voir que chez les prophètes, dans l'Ancien Testament, presque tous les prophètes ils parlaient de cette ville. Et il y a plus de 220 références de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il y avait un tel intérêt des prophètes pour cette ville de Jérusalem? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un le sait? Pourquoi pas à Glasgow, en Écosse? Enfin, moi, je suis écossais, ça, vous l'avez entendu. Pourquoi pas à Marseille? Pourquoi cette ville de Jérusalem? Pourquoi pas Stockholm? Je ne sais pas. Pourquoi Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette ville? Pourquoi est-ce que les prophètes, ils ont parlé? Pardon? Côté historique, oui. Mais d'autres raisons. Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem qu'il n'y avait pas ailleurs? On va poser la question. Bon, on s'approche de la raison. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Les tabernacles. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le tabernacle? Il y avait d'abord le tabernacle, après le temple. Et qu'est-ce qu'il y avait? Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Il y avait Dieu lui-même. Voilà ce que je veux entendre. Il y avait Dieu lui-même. Et ce n'était pas partout. Hein? Il y avait l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, il vient pour 5 minutes et puis il part par la porte. Et puis le Saint-Esprit part par la fenêtre. Hein? Mais dans cette ville, il y avait la présence de Dieu. Hein? Et pourquoi Dieu était là parmi son peuple? Et ce qui est très intéressant, on peut faire le parallèle avec l'Église aujourd'hui. Parce que où est-ce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Il n'est pas dans ce bâtiment, mais il est dans notre cœur. Et ça, c'est très important. Et lorsque le peuple de Dieu se réunit, il y a la bénédiction et aussi la présence de Dieu de manière particulière. Hein? Dieu, il est présent. Ça, c'est vraiment formidable. On peut dire que le livre de Néhémie est la dernière page historique de l'Ancien Testament, comme Malachie est la dernière page prophétique, donc sur la page 25, premier paragraphe. Et en bas, on peut dire qu'à l'origine, Esdras et Néhémie ne forment qu'un seul livre. Dans notre Ancien Testament, ce livre est le 11e des 12 livres historiques. Dans le canon hébraïque, le livre de Néhémie est placé dans les psaumes. Ça, c'est très intéressant. Et on peut le placer, Néhémie, après le psaume ou avant le psaume 121, que vous connaissez par cœur. Je lève les yeux vers les montagnes. Vous connaissez? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous connaissez ce psaume? C'est magnifique. Et vous savez, on appelle ça les psaumes de degrés qui ont chanté pendant le voyage, lorsque le peuple est retourné à Jérusalem. Après la destruction, ils vont faire un voyage de Babylone et ils vont retourner là-bas, à pied. 1500 km, ça veut dire de Marseille jusqu'à Glasgow, à pied. Hein? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'arrêtaient de temps en temps, ils levaient les yeux et puis ils chantaient. C'est ça les psaumes de degrés. Hein? Un peu les stations, ils s'arrêtaient, ils chantaient, ils levaient les yeux. Et ce qui est terrible, on constate que dans ce livre de Néhémie, cette ville de Jérusalem qui était décrite par Ésaïe comme un diadème, comme quelque chose de très précieux dans la main de Dieu,
cette ville est maintenant saccagée. C'est une ville fantôme. C'est une catastrophe. Le peuple de Dieu est déprimé, découragé. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour bâtir cette ville. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette ville était en ruine pendant plus de 140 ans. Et il y a eu des tentatives par d'autres personnes, je n'entre pas dans le détail, qui ont avorté. Ils ne sont pas arrivés. Mais Néhémie, il a pu le faire. Il a pu le faire en combien de temps? Ceux qui ont fait le devoir? 52 jours. C'était en ruine pendant 140 ans. Et en 50... Et comment ça se fait? Parce que Néhémie, il avait les 3 secrets que nous allons voir dimanche. Donc vous allez revenir dimanche. Et donc, ce qui est intéressant, si vous tournez la page de votre livre, à la page 33, ça va vous donner un point de repère. Ça va vous aider, j'espère, parce que ce n'est pas toujours facile de repérer les différents prophètes. Et nous avons, pour situer le contexte de Néhémie, nous allons voir, donc, il y avait l'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil? C'est lorsque le peuple de Dieu était attaqué par l'ennemi. Et puis, ils étaient déportés pendant combien de temps? Pendant 70 ans à Babylone. Parfois enchaînés, parfois arrachés. Et puis, il y a certains qui sont restés, mais la plupart étaient arrachés de cette ville pendant tout ce temps. Et vous avez donc, ça c'est un point de repère, et je vous donne la permission de photocopier ça et mettre dans votre Bible, parce que lorsqu'on va dans la Bible, et lorsqu'on tombe dans le livre de Joël, par exemple, dit où est-ce qu'on est dans l'histoire, on ne sait pas. Hein? Est-ce que c'est avant l'exil ou est-ce que c'est après? Eh bien, c'est avant. Ici, vous avez Joël, Jonas, Amos, Osée, Michée, Ésaïe, Nahum, Sophonie, Habakkuk. Ce sont donc des prophètes avant l'exil. Après, vous avez des prophètes de l'exil. C'est-à-dire que lorsque le peuple était arraché donc, à Babylone, il y a des prophètes qui ont parlé pendant cette période-là. Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Abdias. Et là, j'ai noté ici dans mon livre 220 références à Jérusalem. 220. En tout, tous les prophètes. Et puis, vous avez aussi, après l'exil, c'est-à-dire lorsque le peuple est revenu, comme Néhémie, il y a Agé qui a écrit, et Agé, c'était un livre de l'encouragement. Si vous êtes découragé, vous pouvez lire le livre d'Agé. Peuple, réveillez-vous, prenez courage, Dieu est là. Il faut reprendre les outils, il ne faut pas se décourager. Et puis, Agé va consoler, parce qu'encourager veut dire 3 choses. Veut dire diminuer l'affliction de l'autre, veut dire aussi reprendre l'autre, et troisièmement, exhorter l'autre. Ça, c'est important. Encourager, c'est pas seulement caresser les gens, c'est parfois les reprendre, les remettre sur les rails. Et ce qu'il va faire donc Agé, et puis Zacharie, lui, il va avoir un autre message. Il va, dans son message, il va lutter contre le laxisme, le laisser aller. Oh, je n'ai pas envie d'aller à la réunion de prière ce soir. Il y aura assez de monde sur moi, les gens ne vont pas trop remarquer si je suis là. Hein. Donc, ça peut aussi nous arriver de lever les pieds. C'est les vacances. On ne prend pas la Bible avec nous parce qu'on a ça toute l'année. On se laisse aller un peu. Qu'est-ce qui se passe? Le diable nous attaque. On lit des choses qu'on ne devrait pas lire, on regarde des choses qu'on ne doit pas regarder. Et il s'infiltre, il prend du terrain sur nous. C'est vrai ça ou pas? Et donc, Zacharie, donc, il va lutter contre le laxisme, le laisser aller. Et puis Malachie aussi. On a besoin de lui dans son église parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et Malachie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dénoncer justement le manque d'argent, il va dénoncer le mariage mixte et aussi la fréquentation avec des gens qui ne sont pas très bien. Il va dénoncer tout ça en Malachie. Et il va dire, mais maintenant il faut reporter à la maison du trésor parce qu'il n'y a plus rien. Vous avez des grandes maisons, mais à l'église. Et ce qui me fait rire parfois, c'est quand... Ça ne sera pas le cas ce soir. Parfois, les gens, ils ont de grandes baraques, et parfois, quand tu vas à l'église, ça tombe en ruine. C'est bizarre, ça, hein? Parfois, les gens, ils ont 3 voitures lorsqu'on va à l'église. Il y a de l'eau. Je suis allé dans une église une fois, il y a de l'eau qui coulait partout.
C'était terrible. Et on me dit, mais il y a un problème d'argent aujourd'hui. C'est vrai, il y a un problème d'argent. Et j'avais un ami, Georges Verwer, qui était avec Opération Mobilisation. Il prie pour que Dieu lui donne un bateau pour l'évangélisation du monde. Enfin, vous allez le voir dans un film que je vais passer peut-être cet après-midi ou demain. Il dit, mais Yann, il n'y a pas un problème d'argent. Il y a de l'argent, mais c'est sur les mauvais comptes. Donc, on va prier pour qu'il y ait des transferts des comptes de ces gens-là sur notre compte à nous pour acheter le bateau. Et ce qu'il a fait, il a fait des nuits de prière. On a prié toute la nuit. Ça commençait à 8 heures, ça terminait à 4 heures du matin. Et puis, maintenant, il n'y a pas un bateau, mais Dieu a donné 5 bateaux pour l'évangélisation du monde. Il y a de l'argent, les amis, mais c'est sur les mauvais comptes. Hein. Donc, voilà les prophètes. Vous les avez ici. Donc, vous avez les prophètes avant l'exil, pendant l'exil, et puis après l'exil. Et donc, après l'exil, il y a Agé, Zacharie et Malachie, et puis, bien sûr, vous avez Néhémie, qui n'était pas un prophète. Et j'aimerais préciser. Néhémie n'était pas un prophète, ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas un prêtre. Écoutez bien, c'était un gars ordinaire comme toi et moi. Formidable, ça. Voilà, et goûtez le vin. Je ne sais pas si c'est de Bordeaux, si c'est du vin d'ici ou pas. C'était son boulot. Hein. Mais c'est un gars ordinaire. Et trop souvent, on cherche à être des gens extraordinaires. On n'y arrive jamais. On a oublié que Dieu a choisi toi, tel que tu es, avec ton tempérament, avec ton accent, hein, avec tes émotions, avec ta personnalité. On est tous différents, heureusement. Dieu ne nous a pas fait tous le même. Enfin, c'est ma femme qui dit c'est à mon sujet, parce que parfois je suis insupportable. Mais c'est vrai que Dieu, il a choisi chacun d'entre nous pour bâtir et construire aussi son Église. Donc, je vais à la page 34. Alors, j'aimerais juste citer quelques citations. Vous allez le voir ici. Pour que vous puissiez bien comprendre. Regardez bien. Ici, est-ce que ça marche ça? Ah, ici, vous voyez donc le temple ici. Ça, c'est le temple. Bon, je ne suis pas très bon pour le dessin, mais ça, c'est un temple. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes dates, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est les dates de M. Scofield, qui était un docteur de théologie. Il dit la chute de Jérusalem, c'est 586. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous vous arrangez avec lui. Alors, il y a eu 3 déportations, c'est-à-dire à 3 moments différents dans l'histoire. On ne va pas trop entrer dans les détails, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble, c'est important. Une vue d'ensemble, vous avez ce schéma dans votre livre. Hein? Vous avez ces flèches-là. Vous avez la première déportation, le deuxième, et puis aussi le troisième déportation. Tous les détails, vous les avez ici en 2 Rois 24 à 25. On va pas le lire, parce que c'est vraiment horrible à lire ça. On a parfois percé les yeux des gens. On les a enchaînés. C'était terrible, on ne s'imagine pas. Cette humiliation, la déportation. Il y a eu 3 déportations. Un sur le roi Joachim et Sédécias. Je n'entre pas dans les détails. Et puis, il y a eu la captivité, 70 ans. Ils étaient donc arrachés de cette ville de Jérusalem. Après, il y a des retours, des tentatives de reconstruire. Des personnes qui sont allées à Jérusalem pour reconstruire. Esdras, Josué, Zerubbabel, et puis Esdras une deuxième fois, une troisième fois, donc Néhémie. Et Néhémie, il a pu reconstruire la muraille, donc en 52 jours. C'est un travail donc monumental. Et donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils ont parlé de Jérusalem, de la bonté parfaite, la sainte ville, la ville sainte, la grande ville, la ville de vérité. Et c'est Ésaïe qui dit, Ésaïe 62, verset 3, « Cette ville est comme une couronne éclatante dans la main de Dieu. » Mais vous avez vu l'état de cette ville maintenant? C'est une ville fantôme. C'est le bazar. C'est la honte. Et le peuple de Dieu est découragé. Et
vous tournez la page 35, on peut dire aussi, on peut faire un parallèle avec l'Église aujourd'hui. Hein. C'est vrai que l'Église fait des bons en avant en France. Il y a des églises qui grandissent, de nouvelles églises qui sont plantées, mais parfois, il y a des églises qui sont en train de diminuer, qui ont besoin d'être encouragées. Hein. Et on a besoin des hommes et des femmes, donc, comme Néhémie. Donc, c'est un défi pour nous de faire cette parallèle toujours, pas seulement ce que Dieu a fait dans le passé, mais Dieu peut faire aujourd'hui. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Donc, dit l'apôtre Paul. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, Néhémie est en train de construire. Regardez, il fait ça assez vite. Hein? Regardez bien. Ça y est, c'est terminé. Hein? Donc, de Jérusalem en Irak, ça fait à peu près, Irak, c'est là où était le peuple autrefois, c'est à Suse, il était à Suse, ça fait à peu près 1500 km de déportation. La date est déjà donnée. Ah, c'est pour vous réveiller, j'ai fait exprès, hein, parce que je n'avais pas que certaines personnes allaient dormir. Ils n'ont pas utilisé les bombes à cette époque. Hein. Regardez. Et j'aimerais vous poser une question toute simple. Hein. Pourquoi cette chute a eu lieu? La chute, pourquoi Dieu a permis ça? Dieu, il permet des choses dans notre vie personnelle et aussi dans notre vie d'église parfois. Hein. Et on se dit, mais pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi ça arrive maintenant? C'est vrai ça? Eh bien, nous avons la raison dans la page 36. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Dieu, il n'en pouvait plus. Il n'avait marre, si vous voulez, de ce peuple. Parce que Dieu, il parlait. Le problème, c'est que ce n'est pas que Dieu ne parlait pas, mais que le peuple n'écoutait pas ce que disait Dieu. Donc Dieu, il intervient. Un traitement de choc. Le peuple de Dieu va vivre des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le texte de Rois 24:3, cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Et vous avez la référence ici aussi. Il y a donc, parmi le peuple, il y a l'idolâtrie, il y a l'occultisme, il y a toutes sortes de choses qui vont à l'encontre de la sainteté de Dieu, et Dieu il intervient. Attention, ça peut aussi nous arriver. Hein? Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas caresser le péché, il ne faut pas s'amuser avec ça. Hein? Il faut s'en éloigner. Hein? Sur le plan personnel, sur le plan de l'Église aussi. Et nous avons tous les détails de cela que je ne vais pas lire maintenant, parce qu'il n'y a pas donc le temps. Parce que, vous voyez, c'est dans la page 36, en bas de page, Manassé fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages, les pronostics, et il établit les gens qui évoquent les esprits et qui présidaient l'avenir. Ça existe encore aujourd'hui, ça. Hein? Donc, il ne faut pas s'amuser avec tout ça. Aller consulter ceci ou ça, même vos étoiles, etc. Tout ça, même de le lire, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Ça va à l'encontre de la pensée de Dieu, parce que Dieu, il est saint. Donc, vous tournez la page, ou les pages, si vous voulez. La sainteté, c'est le 3e paragraphe, c'est la capacité d'aligner nos pensées et notre comportement avec les pensées et le commandement de Dieu. Et c'est en accord avec ses jugements. C'est haïr ce qu'il est, c'est aimer ce qu'il est, et mesurer tout par sa parole. Donc, c'est une citation donc, d'un livre que j'aime et je vais vous présenter plus tard, donc Connaître Dieu. Alors, si vous allez un peu plus loin, vous avez un schéma donc, concernant les différentes étapes. Vous l'avez sur la page 49.
Et déjà sur la page 48, regarde sur la page 48. Vous y êtes? Est-ce que tout le monde suit là? Ça va? Oh, je suis tout seul là. Ça va? Ça va? Alors ici, vous avez résumé de tout le livre de Néhémie, chapitre par chapitre, d'accord? Vous avez ça dans le livre. Et vous allez voir, si tu tournes la page 49. Je vais vous montrer sur l'écran, donc, ces différentes étapes. Regardez bien. Première étape, préparation. Et dès qu'il se met à travailler, les attaques qui arrivent. De toutes sortes. Une trilogie. 3 personnes vont attaquer Néhémie. Ce sont des attaques de l'extérieur. Après, les pires des attaques, c'est des attaques de l'intérieur. Vous savez, le diable, il est très malin. Il est très intelligent. Parce que la plupart des attaques dans les églises, ce n'est pas l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Il n'y a rien de pire que de voir il n'y a rien de pire que de voir une famille qui est déchirée. Malheureusement, dans mon ministère, j'ai déjà vu des familles qui étaient déchirées, qui se bagarraient entre eux, et parfois j'ai dû intervenir, c'est affreux. Hein? Là, je ne parle pas des chrétiens. Mais de voir ça dans l'Église, c'est grave. Donc là, on doit être très vigilants, les uns et les autres. Des attaques de l'intérieur. Parce que le peuple de Dieu disait, mais ce qu'on mange, ce n'est pas bon, on n'a pas assez d'argent. Il commençait à porter plainte contre Néhémie, il commençait à murmurer. Et puis ça fait des dégâts terribles. Donc des attaques de l'intérieur. Et puis, il y a donc des murailles qui sont terminées. C'est dans le chapitre 6, verset 15. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Que Dieu, il va intervenir, il va utiliser Néhémie pour terminer les murailles. Et je vais lire donc dans le verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Regardez bien le verset 16. Néhémie chapitre 6, versets 15 et 16. Parfois il y a un décalage dans le verset, donc attention, selon la version. Enfin moi j'ai la bonne version, bien sûr. Mais parfois il y a un décalage. Lorsque tous nos ennemis, vous y êtes là, vous le voyez, verset 16. C'est verset 16 dans ma version, c'est peut-être dans... c'est bien le verset 16? Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia, on peut le dire, hein? Qu'on soit pentecôtiste, apostolique ou Église de frères, je ne sais pas comment il faut dire. Qu'est-ce que vous êtes ici? Non, l'Église de France, vous êtes, c'est ça? Hein? Le CAF, c'est ça, l'Église de France. Hein? Peu importe ce que vous êtes, hein? On peut dire Alléluia, parce que Dieu va avoir le dernier mot, les amis. Parce que Jésus, il bâtit son Église. Il bâtit son Église, malgré tout. Et ici, c'est le témoignage des ennemis. C'est pas merveilleux? Et ils vont reconnaître l'intervention et la grandeur aussi de Dieu. Le muraille est terminé. Et puis, il y aura le réveil. Demain après-midi, on va parler du réveil, la source de réveil. Comment cultiver le réveil dans notre cœur, dans la famille, dans l'Église, le réveil. Et après, il y aura donc les réformes. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à la fin, dans le dernier chapitre? Le diable, il n'est pas content. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir prendre la place de Dieu. Et Néhémie, il va utiliser la méthode choc. Il va prendre le gars par les cheveux. Il n'était pas chauve, hein? Il va le prendre par les cheveux. Dors. Il va régler le problème. Voilà, le livre de Néhémie. Ça vous va? Alors, vous avez ici un schéma de ce livre de Néhémie.
vous avez d'abord la première étape du chapitre 1 à 6, vous avez la préparation, la mobilisation, le travail en équipe, la muraille terminée. Vous avez deuxième étape, instruction du peuple. Il va mettre de l'ordre. Il va mettre de l'ordre dans la famille. Pourquoi est-ce que c'est important de s'occuper de la famille? Pourquoi? Dites-moi. Parce qu'on voit l'Ancien Testament, il y a des instructions pour s'occuper de la famille. Même dans le Nouveau Testament. Dieu, il a créé la famille avant de créer l'Église. Hein? C'est vrai ça? Pourquoi c'est important? Dites-moi. Je veux vous entendre. Vous êtes là ou pas? Je viens de le dire ça. Hein? Alors, mais pourquoi? Oui, et aussi parce que c'est l'Église, la famille, c'est le meilleur outil, le plus puissant pour transmettre l'Évangile de génération en génération. Si vous pensez à des familles huguenotes, par exemple, ma famille est huguenote. Hein? On est allé dans le Cévennes, on a visité des temples, on a remonté l'arbre, comment dire? J'allais dire chronologique, généalogique. Ce n'est pas géologique, mais généalogique. Mon beau-père, il a fait un grand arbre qui faisait 3 mètres de long. Il nous a tout expliqué, on est allé sur place. On était fiers. Et si vous allez au musée des déserts, vous allez voir le nom de famille de ma femme au musée des déserts. La famille Bonessel qui était prise donc en captivité des Galériens, si vous allez là-bas. Et c'était des familles extraordinaires. Et je ne sais pas si... Qui est déjà allé là-bas au musée des déserts? Voilà. Est-ce que vous avez remarqué à certains moments, on va vous expliquer que les femmes, à cette époque-là, les chrétiens, elles avaient donc des chignoles. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des petits morceaux de papier avec la Bible qui mettaient cachée, la Bible, dans le... C'est formidable ça. Ils ont souffert, il y a eu la souffrance. Hein? Et Dieu, il veut agir dans la famille. Et il faut prier pour la protection des familles. Hein? Il faut prier pour qu'il y ait un réveil des familles. Et puis, il y avait un contrôle des registres pour contrôler la sainteté dans la famille à cette époque-là. Pour pouvoir transmettre la parole de Dieu de génération en génération. Vous dites à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Hein, c'est dans le Deutéronome. Hein? Et nos 2 enfants sont engagés pour le Seigneur. Nous avons adopté une fille thaïlandaise. Je fais une petite faute tout à l'heure parce que je n'ai pas 4 petits-enfants, j'en ai 6. Et Karia, elle a 4, elle, et notre fils adopte 2 Africains. Donc on a des Africains, on a aussi des Asiatiques. Il ne manque aucun de l'Amérique du Sud et puis c'est bon. Hein? Et nos enfants sont engagés dans l'Église aujourd'hui, c'est aussi un témoignage. Et Dieu nous a donné ces enfants pour être un témoignage de ce que Dieu fait à travers notre famille. Michael est pasteur dans une église à Ponto-Combo. Il y a 5 pasteurs. Il a prêché là hier. Et ils ont implanté 2 autres églises satellites près de Disneyland là-bas. Ça fait 3 mois qu'ils ont commencé à peu près. Il y a déjà 2 autres églises implantées avec 80 personnes dans chaque. C'est pas merveilleux? Dieu, il travaille, pas seulement dans l'Ancien Testament, mais Dieu, il travaille aujourd'hui. Et dans la famille. Et c'est formidable de voir ces familles venir au Seigneur. C'est vraiment une bénédiction de voir ces enfants, des adolescents, des jeunes qui s'engagent. Parfois, ils ont des baptêmes avec 10, 20, 30 personnes qui se font baptiser dans cette église. C'est pas merveilleux, ça? Ça peut nous faire pleurer de voir ce que Dieu fait dans la famille. Et priez pour votre famille, priez pour vos enfants, vos petits-enfants, pour la protection, la famille. Parce que c'est là où on partage la parole, là, lorsqu'on partage l'expérience. Et c'est là aussi on vit la repentance, dans la famille, avant de vivre dans l'Église. Donc on est à la page 49. Et puis aussi, il y a des réformes. Les gens, à certains moments, ils sont éloignés de Dieu, mais Néhémie dit, stop, ça suffit. Stop. Maintenant, on va s'engager. Maintenant, vous allez signer. Concernant 3 choses. 3 contrats. Un contrat concernant le mariage. Contrat concernant l'argent. Et aussi un contrat concernant le repos. Le repos.
3 fois par an, je fais une retraite personnelle pour arrêter. Parfois, je vais faire une retraite dans un monastère. Il ne faut pas dire à tout le monde parce que certains chrétiens. Enfin bref, je vais dans un monastère et pour prier, pour lire la Bible, pour me ressourcer. Hein. Moi, je vis à 300 à l'heure, mais il faut savoir s'arrêter. Hein. Il faut savoir se reposer. Il y a aussi le burn-out, des attaques de l'ennemi. Et il faut être armé jusqu'aux dents dans le combat spirituel. Moi, je parle de la prière, mais aussi je suis attaqué. Donc, il faut prier pour la protection aussi. Pour protection de l'enseignement, protection de la doctrine, protection de la famille. C'est des choses fondamentales. Et on doit chacun s'engager et veiller à notre vie personnelle et aussi à notre vie de famille. Et aussi prendre du temps pour se reposer. Parfois, ma femme me dit, Yann, tu parles trop, tu es fatigué, va faire une bonne sieste. Et quand je fais la sieste, je fais une bonne sieste normalement. Enfin, normalement, je fais 30 minutes par jour. Enfin, je dis ça, je n'ai pas fait ma sieste aujourd'hui, donc je ferai demain. Hein. C'est pas grave. Je me rattrape. Hein. Parfois, je fais une bonne sieste, et puis je me lève, et puis je suis encore fatigué, je vais me recoucher. Je fais comme Élie dans l'Ancien Testament. Dieu lui dit de se reposer, il se levait, et puis il se reposait de nouveau. Je fais une deuxième sieste, moi, je suis capable hein, de le faire. Mais ça fait du bien à tout le monde, dit ma femme, quand tu fais ta sieste. Hein? C'est sympa, hein? Parce que nous, on se repose. Hein? Il dit, dès que tu arrives, tu nous dis à tout le monde ce qu'il faut faire. Hein? Va faire ta sieste maintenant. Tu es fatigué, tu parles trop, stop. Et puis moi, je me repose, je vais faire des mots croisés, par exemple. Va faire ton séminaire à Istres, je vais me reposer. Ma femme, elle est déjà en vacances. Alors, je vais vous demander de prendre, et peut-être maintenant, page 52, je vais prendre une feuille, je vais prendre un crayon, et je vais vous donner un mot pour chaque chapitre. Comme ça, vous allez avoir bien dans la tête, vous allez écrire dans le manuel. Chapitre 1, seulement un mot pour résumer tous les livres de Néhémie. Préparation, vous allez écrire le mot préparation. C'est votre manuel, c'est votre livre. Hein? Donc, la préparation. Préparation, donc il y a eu la prière, il y a la réflexion, il y a eu le repos. On va voir ces étapes plus tard. Chapitre 2, il y a eu la motivation. La motivation. C'est-à-dire un temps d'évaluation, un temps d'arrêt pour revoir nos bases. Quelles sont nos bases? Motivation, chapitre 2. Et puis, chapitre 3, au travail, la construction. Chacun à sa place. Ça, c'est très important. Il n'y a rien de pire dans l'église, c'est quand une personne est à la mauvaise place. Surtout pour le piano. Madame, est-ce que vous savez jouer le piano? Bon, je ne vais pas vous demander. Hein. Je peux vous demander d'aller jouer le piano, mais ce serait une catastrophe pour moi et pour vous et pour tout le monde. Hein? Parce que ce n'est pas votre don. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire, madame? Voilà. La prière, c'est bien pour vous, madame. Hein? Et vous, madame, qu'est-ce que vous aimez faire? Chanter, voilà, très bien, chanter, c'est très bien. On a besoin de chanteurs, et chacun sa place. Hein? Mais ce n'est pas tout le monde qui joue le piano. Hein? Une fois, je téléphone, est-ce qu'il y a un piano sur place? Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un qui joue? Oui. Vous êtes sûr? Est-ce qu'il joue bien? Oui. J'arrive sur place. Pas de piano pour mon séminaire. Oh, ça ne va pas, ça. J'ai besoin de piano. Ah, mais on a le piano. La dame, elle est là. Je dis, mais la dame, je dis, le piano. Et la dame me dit, mais je l'ai dans mon sac à main. Elle me sort un truc comme ça. C'est une espèce de mélodica, là. Hein? Un machin comme ça, là. C'était même pas électrique. Elle dit, mais ça marche. Elle me joue quelques notes. Elle joue avec un doigt. Hein? Elle dit, c'est pas vraiment mon don, mais ils n'avaient pas de piano, alors j'ai apporté le mien. Je n'étais pas très content, je vous assure. En plus, elle ne savait pas très bien jouer. Donc, vous voyez que chacun a sa place. Ça, c'est important. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de monter sur l'estrade. Il y a assez des gens sur l'estrade qui veulent parler. Hein? Qui sont capables et qui sont formés pour le faire. Et attention de ne pas laisser n'importe qui monter sur l'estrade. Parce que s'il dit une phrase de travers, attention, ça peut semer la zizanie et même l'hérésie dans l'église.
il faut choisir avec soin ceux qui apportent la parole et qui enseignent l'Église. C'est vrai ça? Parce qu'on a besoin d'être nourri avec des bonnes choses. Et la bonne, on n'est pas là pour adorer des personnalités, ou lui parle bien ou pas bien. Non, quelqu'un qui a été formé, quelqu'un qui est capable. Et dans le monde d'aujourd'hui, il faut une formation pour tout. Est-ce que c'est vrai ça? Même si vous voulez balayer la rue en France, il faut avoir une formation. Hein? Même si vous voulez être plombier, moi j'étais charpentier et menuisier, j'ai eu 6 ans de formation. Et si vous allez chez votre dentiste et vous dites à votre dentiste, qu'est-ce que vous avez eu comme formation, monsieur? Ah, je n'ai pas eu de formation. Hein? Et puis il met la machine en route. Hein? Vous connaissez les bruits. Vous connaissez ces bruits. Et il met la machine en route. Et moi, je lui dis, monsieur, je me barre. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Hein. Votre cabinet est très beau. Vous n'avez aucune formation. Vous faites n'importe quoi là. Alors, de même dans l'église, il faut avoir des gens formés. C'est important. Et je veux vous encourager dans vos églises d'investir dans la formation théologique avec des bases fondamentales. C'est important. Alors, donc, je termine. 4. Opposition, numéro 5. 4, c'est opposition qui vient de l'extérieur. Et opposition 5, c'est opposition de l'intérieur. Vous voyez, c'était d'abord l'extérieur et l'intérieur. Numéro 6, muraille terminée. Et là, je vous donne la référence. C'est Néhémie 6, verset 15. Numéro 7, ordre. Il va mettre de l'ordre. Je redis, opposition venant de l'extérieur, numéro 4. Numéro 5, opposition de l'intérieur. Numéro 6, muraille terminée. La référence, c'est Néhémie 6, verset 15. Et puis, 7, il va mettre de l'ordre. Il est important de mettre de l'ordre dans notre vie intérieure, dans votre jardin intérieur. Très important. 7, ordre, mettre de l'ordre. Chapitre 8, le réveil. Chapitre 9, la repentance. On va en parler demain, à la fin. Chapitre 10, les réformes. Chapitre 11, l'inventaire. L'inventaire. Il va compter le peuple. Il va vérifier encore les familles. Et puis, chapitre 12, c'est la dédicace et la célébration de ce que Dieu a fait. La dédicace et le remerciement pour ce que Dieu a fait. Chapitre 12. Chapitre 13, c'est les 3 réformes. Les réformes, argent, mariage et repos. Et vous pouvez écrire en bas. Vous êtes perdus? Chapitre 10, réforme. Chapitre 11, inventaire. Chapitre 12, les dédicaces. Et remerciements. Célébration. Et chapitre 13, les réformes. Et je vous donne une phrase pour mettre en bas. Vous avez 3 lignes pour le mettre. 3 mots clés. Maintenant, je peux me promener. Ça, c'est bien. Vous voyez, j'ai mon nouveau micro là. 3 mots clés pour résumer tout le livre. 3 mots. 4 mots. Restauration du peuple de Dieu. La restauration du peuple de Dieu. Parce que le livre de Néhémie, ce n'est pas seulement le gars qui a travaillé avec des briques et qui a fait le boulot en 52 jours. Ce n'est pas ça la chose. Parce que le vrai travail, c'est avec les gens. Et j'aimerais vous dire que c'est plus facile de travailler avec des briques que de travailler avec des gens. Hein? Moi, j'ai travaillé avec du bois pendant un certain temps. Quand je n'étais pas d'accord, je prenais mon marteau et je tapais dessus. Faites ça avec les gens, vous allez voir ce qui se passe. Hein? Parce que quand vous travaillez avec des gens, ça réagit tout de suite. Hein? Vous allez voir. Hein? Ce n'est pas évident. Hein? Et voilà le grand défi. Hein? C'est de comprendre que nous sommes tous des pierres vivantes.
chacun sa place, et que Dieu il va restaurer son Église. Écoutez bien, et que peu importe ce qui se passe, c'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous imaginons, mais c'est ce que Dieu il veut faire. Et ce que Jésus est en train de faire, il veut, et il va bâtir son Église, et ce n'est pas fini, mais Dieu va avoir le dernier mot, frères et sœurs. C'est très important ça. Parce qu'un jour, chaque langue, chaque personne confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est Philippiens, peut-être vous avez une concordance vivante ici dans cette église, c'est quelle référence, votre pasteur? C'est Philippiens 2, je pense que c'est le verset 8, quelqu'un peut contrôler pour moi. Chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la fin de l'histoire du monde. Et Jésus, aujourd'hui, il bâtit son Église en France. Et il veut restaurer aussi chacun d'entre nous. Voilà. Voilà. Alors, vous avez faim maintenant, hein? J'ai dit à David que je vais essayer de respecter, mais vous êtes tous venus avec 10 minutes, on a commencé avec 10 minutes en retard. Voilà. Dieu va avoir le dernier mot. L'ennemi va reconnaître l'œuvre de Dieu. Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation. Ça, c'est formidable. Ils vont reconnaître, ils vont devoir reconnaître, même le diable un jour, il va devoir reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il a vaincu la mort, le péché et le diable à la croix. Il va devoir le reconnaître. Ils vont reconnaître que l'œuvre de Dieu s'est accomplie par la volonté de Dieu. Alors, pour terminer cette partie, donc, oui. Oui. C'est tout. C'est déjà pas mal. La restauration du peuple de Dieu. Oui, oui. Vous pouvez ajouter quelque chose si vous voulez. Maintenant. Alors, je termine cette partie-là. Après, on va faire un break. On va manger bientôt. Alors, ce que nous voyons ici, on peut faire un parallèle entre Jérusalem et l'Église, et ça c'est très intéressant. Il n'est pas dans votre manuel, ce schéma. Il n'est pas parce que j'ai ajouté ça. Vous voyez, tout ce qui s'est passé, on a déjà vu. À gauche. La présence de Dieu dans le temple. Un parallèle. La présence de Dieu en nous, dans l'Église. Motivation, appelée par Dieu à chercher le bien du peuple. Chacun d'entre nous, on est aussi appelés par Dieu. Dieu nous a appelés avant la fondation du monde, chacun d'entre nous, à bâtir, à construire, à encourager son Église. Chacun à sa place dans le livre de Néhémie, dans la construction de l'Église, chacun avec ses dons. Quel est votre don? Il faut parler à votre pasteur. Hein? Comment est-ce que je peux mettre mon don en pratique? Qu'est-ce que je peux faire dans l'Église? Parlez avec, il va vous dire, ah, vous pensez pas, vous n'avez pas de don? Ah, peut-être vous pouvez vous inscrire sur la liste pour faire le ménage. Hein? C'est très bien aussi. Vous allez découvrir, vous avez un don pour nettoyer les toilettes. Hein? Ben oui, c'est toujours le même qui s'inscrit pour ça. Donc, il faut parler avec quelqu'un d'autre, poser la question à quelqu'un d'autre, quel est votre don? Et puis, la fermeté face aux attaques. Car le diable rôde autour de nous comme un lion, 1 Pierre 5, 7. Et puis, combattre avec toute l'armure de Dieu, avec tous les frères et sœurs. Ce n'est pas un combat solitaire, hein? Attention, hein? Vous n'êtes pas un boxeur dans le ring tout seul, hein? Non, on est tous ensemble. On est toute une armée, comme une armée. Si vous avez vu le film de Braveheart, lorsqu'on a dû confronter les Anglais, hein, qui voulaient nous manger, hein, on était rangés là. Hein. Qui a déjà vu le film de Mel Gibson avec Braveheart? C'est formidable, hein, parce que les Écossais ils ont gagné. Hein. On était aidés par les Français, par les Irlandais, paraît-il. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont avancés tous ensemble.
On ne pouvait pas les attaquer par derrière parce qu'ils ont fermé le cercle par derrière. Et ils avancent, ils ont pris du terrain. Donc ce n'est pas un combat solitaire, c'est un combat communautaire, les uns dans le bras des autres. Il y a une force lorsque nous sommes. Ce n'est pas formidable d'être ensemble aujourd'hui. Hein? C'est une grande bénédiction d'être là ensemble. Des églises qui sont formidables. On a une doctrine. Parfois, il y a des petites nuances. Parfois, on n'a pas tout compris. Hein? Parfois, je n'ai pas tout compris non plus. Mais peu importe. Hein? On est ensemble et on combat dans ce combat. Et puis, on prend du terrain. Donc, combattre, être armé jusqu'aux dents. Et puis aussi, avoir cette perspective en tête. La victoire est là, à la fin. Moi, je joue des combats aussi. Hein? Mais je garde toujours en tête que Jésus va avoir le dernier mot.